Bonjour à vous, mes chers serviteurs de Dieu. Oui, je vous nomme serviteur de Dieu. Vous êtes serviteur de Dieu et l'argent est serviteur de Dieu. Allez-y comprendre quelque chose. Allez-y comprendre la charge qui vous revient, l'honneur que Dieu vous fait, l'honneur que l'argent vous fait en venant à vous. Mais tu le sais, l'honneur est une charge. L'honneur est une charge. Tu es serviteur de Dieu. Tu es heureux d'être serviteur de Dieu. Tu es heureux de savoir que l'argent n'est que serviteur de Dieu. Ah, toi et moi sommes donc heureux. Écoutons le texte avec attention et agissons en conséquence. Mais avant, je tiens à vous préciser que désormais, vous aurez le texte en commentaire. Cela vous permettra d'assumer votre texte. Parce que vous aurez toutes les ponctuations, les points, les virgules, les points d'exclamation, tout ce qu'il vous faut, et vous saurez comment vous concentrer à partir de ces précisions. Ça vous donnera une compréhension plus claire, une explication plus nette, une concentration plus posée. Vous pouvez toujours remonter jusqu'au premier texte du 1er juin, jusqu'à présent. Oui, c'est un travail que nous avons effectué pour votre compréhension, pour votre amour. Tu comprends très bien, ô agent généreux, que personne ne doit t'admirer en toi, le maître, car tu l'as appris et reçu à l'origine. Tu n'es que mauvais maître, puisqu'il vaut mieux être divinement naturel que d'être orgueilleusement dénaturé. Ne prends donc jamais une telle attitude de peur qu'elle ne devienne une habitude. Tu es bon serviteur. Demeure-le pour la gloire de Dieu et la joie des hommes qui ne vivent que d'échanges parce qu'ils sont échanges. Tu as entendu, tu as écouté. Ton avis. Quel est ton avis sur ce beau texte, sur ce très beau texte? Sur ce très beau texte qui semble te rappeler quelque chose de fondamental. Ce à quoi je voudrais t'inviter est ceci. Celui qui a composé son texte, celui qui s'est laissé inspirer par l'esprit et qui a composé ce texte, a utilisé des mots, des expressions. Ces mots et ces expressions, nous devons tenir compte. Nous devons en tenir compte dans l'écoute de ce texte. Moi, je tiens compte de ça. Et je vous demande de tenir compte de ces réalités. Regardez comment les mots sont employés. Regardez comment les concepts sont agencés pour devenir telle ou telle réalité. Ça aussi, ça doit nous aider. As-tu tenu compte de ça? Car il est dit que la forme est le véhicule que prend le fond. C'est capital. N'est-ce pas? Mais regarde cette beauté de fond. Mais en recevant ces conseils, mais l'argent te les retourne. En recevant ces conseils, l'argent te les retourne. Hier, avant-hier, tu étais pauvre. Tu as gagné le déclic. Maintenant, tu es en train de gagner la révolution. L'argent vient à toi. L'énergie de l'argent se donne. Tu te vois riche. On te demande d'admirer l'argent, de contempler l'argent. Tu le fais. Mais comment tu le fais? Tu commences par admirer en lui
le maître. Tu commences par t'admirer maître. Tu commences par agir comme si tu n'as pas reçu. Je te le rappelle. Qu'as-tu reçu? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillir? Je te le rappelle. Nous te le rappelons. Et le texte te le rappelle indirectement. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillir? Et c'est ça que dès la première phrase, le vin te rappelle. Le vin te rappelle. Ô argent, toi-même, tu sais que tu dois être admiré. Tu sais que tu dois être contemplé. Parce que Dieu t'a permis d'être contemplé. Dieu a permis aux hommes de t'admirer. Mais toi-même, tu sais que tu ne dois pas être admiré en tant que maître, car tu es toujours mauvais maître. Ça, c'est un rappel du déclic. Il n'y a pas de condition. Écoutons. Voici. Il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de circonstances dans lesquelles l'argent est bon maître. Il n'y en a pas. Si vous trouvez, écrivez-nous. Écrivez-nous. Il n'y a pas de circonstances, il n'y a pas de situation où l'argent est vu comme bon maître. Parce qu'à l'origine, le texte le dit, le texte de 20 le dit, à l'origine, il est pensé, il est conçu pour être serviteur. Jamais, 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 au grand jamais, pour être maître. Il n'a pas en lui des gènes pour être maître. Sa génétique n'a pas prévu ça. Et Dieu ne veut pas ça. Il n'est pas sacré pour ça. Il n'est pas consacré pour ça. Mais il est consacré pour être serviteur. Bon serviteur. Bon serviteur. Il est tellement bon serviteur. Cette énergie est tellement bonne servante que les premières lueurs de maître sont mauvaises. La moindre lueur de maître que cette énergie va attirer, nous sommes dans le noir. Nous sommes dans des... Non! Il ne faut même pas y penser. Et ce rappel, le texte le fait à l'argent, en s'adressant à l'argent. Mais en réalité, c'est à toi, c'est à moi. Et c'est à nous. C'est à toi, c'est à moi, c'est à nous que ça s'adresse. Parce que la fausseté de notre éducation nous a inculqué qu'il faut louer, qu'il faut admirer, qu'il faut contempler que le maître, que celui qui domine. Non. On loue l'humilité. Le texte t'a dit dans un numéro, la proposition t'a dit dans deux numéros que c'est Dieu qui t'adore, que c'est Dieu qui te sert. Quelle grandeur tu as? La grandeur que tu as, c'est la grandeur de Dieu. Donc c'est la grandeur, c'est sa grandeur qu'il loue en toi, qu'il adore en toi, qu'il sert en toi. Et tu dois reconnaître que tu as la grandeur de Dieu et c'est cette grandeur qui va te permettre de l'adorer comme cela se doit. Alors, cette fausse éducation ne doit pas t'entraîner. On te met garde. Prends garde. On te met en garde contre ça. Loue.
l'énergie, admire l'énergie, contemple l'énergie, mais non pas, jamais, jamais, en tant que maître, mais en tant que serviteur, en tant qu'elle sert, en tant que servante de Dieu et des hommes. Et c'est en tant que servante que tu l'avais épousée. C'est en tant que servante qu'elle t'a mariée, qu'elle t'a épousée, qu'elle est chez toi, qu'elle est avec toi, qu'elle est en toi, qu'elle est pour toi. Elle est ton épouse. Elle n'est pas ton chef. Non. Si tu passes à côté, c'est grave. Elle va partir. Elle va t'abandonner. Et tu vas te retrouver seul. Fais attention. Faisons attention. Je dois aussi faire attention. Chacun de nous doit faire attention parce que ce rappel s'adresse à nous tous pour que l'argent qui est déjà venu avec nous, en nous, demeure et demeure pour toujours. Nous sommes en train de construire une base, une fondation invincible. Il faut la laisser invincible. Sinon, ça va nous surprendre. Mais je ne crois pas. Je vous fais confiance. Je nous fais confiance. Je sais que nous allons nous abandonner à Dieu et Dieu va faire cette construction de la beauté financière en nous. L'argent se séduit et il s'est laissé séduire par toi. À demain pour le rendez-vous numéro 21.